Fanny Agostini est en direct avec nous depuis l'Auvergne, la Haute-Loire. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Comment ça va Fanny ? Ça va bien. Ça va bien, c'est notre rendez-vous à la ferme tous les matins. On adore ce rendez-vous et quand on l'a manqué, on le retrouve sur europe1.fr bien sûr. Parmi tous les outils techniques qui nous permettent de tester la nature, la qualité, la fertilité d'un sol, vous nous dites, Fanny, qu'on peut le faire avec un simple slip. Assurément Mathieu, alors j'ai pas encore testé avec mes propres sous-vêtements, mais un slip pour mesurer la vivacité du sol, ça existe. La méthode est simple, on enterre le slip sur une parcelle et 90 jours plus tard, non mais attendez c'est sérieux, on le ressort pour l'analyser et pour cela pas besoin de l'envoyer au labo, les résultats se lisent à l'œil nu. Pourquoi des slips Fanny ? Alors déjà, pas n'importe quel slip, il les faut en coton bio, car s'ils ont été traités au fongicide, les champignons ne pourront pas s'en délecter. Et aussi, il faut impérativement un élastique, et ça tous les slips en ont. Un slip qui sera en cas de dégradation totale du sous-vêtement, l'ultime témoin de la dépouille du slip. Comprenez alors que plus le slip a été dévoré par les micro-organismes du sol, plus cela indique que ça fourmille de vie et que votre terre est vivante. L'idée a germé en 2015 au Canada pour sensibiliser les agriculteurs et les consommateurs sur l'importance de la présence des petites bêtes qui peuplent le sol. Et depuis, ce slip test a essaimé en France et a fait le tour des réseaux agricoles. Le slip est en fait un outil de communication rigolo. Là, on fait de la pédagogie. C'est exactement ça, pour la profession agricole, mais pas seulement, pour vraiment tout le monde. En se prêtant au jeu de l'enfouissement du slibard, on apprend que conserver les sols vivants est un critère de fertilité, mais aussi que ça ne sert à rien de planter trop profond son slip, car la vie du sol n'existe que dans la couche superficielle. Seuls les 20 premiers centimètres sont peuplés de la faune que l'on appelle épigée, autant d'insectes, de champignons et de bactéries que nous pourrions négligemment qualifier de vermine, sauf que Mathieu, cette vermine, c'est le premier maillon de la chaîne du vivant dont nous dépendons étroitement. Apprendre des choses au contact de la nature tous les matins, c'est notre rendez-vous à la ferme. Se poser les bonnes questions aussi sur notre environnement. Et puis, comme question, il y a slip ou caleçon, hein, vous l'aurez compris. Elle est à l'ordre du jour dans notre rendez-vous à la ferme. Merci Fanny Agostini. Il est 6h27 sur Europe 1.